Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi d'être avec vous pour votre journal de ce jeudi 25 septembre. Voici les principales informations que nous allons développer. La famille d'Eddie Caspar était au tribunal aujourd'hui pour le procès du chauffeur de 22 ans impliqué dans l'accident qui a coûté la vie au footballeur. L'audience a été renvoyée. On vous dit pourquoi au début de cette édition. Se loger est presque devenu un parcours du combattant en matière d'hébergement social. La demande est plus forte que l'offre. Faire appel à l'agence immobilière sociale de Polynésie peut être une option. On va parler justement de la pénurie de logements au Fénois, des coûts, que ce soit à la vente ou à la location. Ce sera le décryptage d'Élodie Largenton. La Fédération des œuvres laïques, que l'on appelle aujourd'hui la Ligue de l'enseignement, une délégation est en visite au Fénois. Elle s'est rendue notamment à Ho et à Raiatea. Martine Besson, la vice-présidente déléguée de la Ligue de l'enseignement, est notre invitée. Avec elle, nous parlerons des missions et des ambitions de la FOL. C'est le candidat numéro 10 à l'élection de Mister Tahiti. Rohan Atu est encore jeune, 18 ans, mais il a déjà l'expérience des concours puisqu'il est le Mister Papara. Merci d'être avec nous cet après-midi au tribunal de Papeete. L'homme de 22 ans impliqué dans l'accident qui a causé la mort du footballeur Eddie Caspar devait être jugé. Mais le procès a été renvoyé car il manquait les rapports des analyses toxicologiques du 14 août dernier, date de l'accident à Paea. La famille et les proches d'Eddie Caspar sont repartis du tribunal amers. Patrick Régis, Mirko Vanfou. Un mois et demi après le drame, la famille et les proches d'Eddie Caspar attendaient beaucoup de cette audience. Des réponses à leurs innombrables questions, des explications de la part du prévenu pour comprendre ce qui s'est réellement passé ce 14 août à 6h30 du matin. Mais en l'absence des conclusions des rapports toxicologiques notamment, l'audience a dû être reportée. Une épreuve à laquelle la famille ne s'attendait pas. Parce qu'on était venu avec la volonté de repartir avec de bonnes nouvelles, pouvoir nous aider déjà à faire notre deuil. Mais malheureusement, non. Donc, du coup, juste le fait de nous soulager, de l'entendre dire quelque chose qui peut nous soulager, mais là, rien. On ne l'a pas entendu. On a juste entendu On ne l'a pas entendu. Et puis pour nous, c'est un mécontentement aussi. L'objectif de ce renvoi qui est imposé malheureusement au tribunal, c'est que la personne comparaissait avec un délai différé pour permettre le retour des analyses toxicologiques pour savoir si effectivement il y avait une confirmation qu'il circulait, le prévenu, sous l'effet de stupéfiants. Parce qu'il peut y avoir d'autres stupéfiants au-delà du PACA et d'autres choses. Donc on n'a pas le retour de ces analyses, c'est pour cette raison que le renvoi a été décidé. Du côté de la défense, sans ces éléments, difficile de faire autrement. Le rapport toxicologique est très important, non seulement pour la défense, mais également pour la partie civile, parce que ces rapports vont constater et déterminer si mon client ou si la partie civile était conduisait sous influence. Les délits routiers en Polynésie sont un vrai fléau. Le 23 octobre prochain aura lieu une nouvelle audience. À cette occasion, le prévenu, s'il est reconnu coupable, connaîtra alors le jugement du tribunal, le premier rendu avec la qualification d'homicide routier au Fénois. C'est la grosse actualité nationale. Nicolas Sarkozy sera le premier ancien président de la Ve République à être incarcéré en prison. L'homme politique de droite a été condamné cette nuit à 5 ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Paris pour association de malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen de sa campagne de 2007. C'est un véritable séisme dans le monde politique et judiciaire français. Le reportage de nos confrères de France 2. Un ancien président de la République envoyé derrière les barreaux. Décision historique. Nicolas Sarkozy vient d'être condamné à 5 ans de prison ferme. Son épouse Carla Bruni à ses côtés, il ne cache pas sa colère. Ce qui s'est passé aujourd'hui dans cette salle du tribunal correctionnel de Paris est d'une gravité extrême pour l'état de droit, pour la confiance qu'on peut avoir pour la justice. J'assumerai mes responsabilités. Je déférerai aux convocations de la justice. Et s'ils veulent absolument que je dorme en prison,
je dormirai en prison. Plus tôt dans la matinée, c'est un couple serein qui se présente pourtant au tribunal. Nicolas Sarkozy semble confiant. Ses 3 fils l'accompagnent, image d'un clan soudé. L'audience est ouverte, débute la lecture du délibéré. L'ancien chef de l'État est relaxé des faits de corruption, de détournement de fonds et de financement illégal de campagne. En revanche, la juge le déclare coupable d'association de malfaiteurs, prononce une peine de prison et à la surprise générale, demande un mandat de dépôt assorti d'une exécution provisoire. Autrement dit, Nicolas Sarkozy n'échappera pas à une mise sous écrou. L'ancien président fera néanmoins appel du jugement. Sans doute devrais-je comparaître les menottes aux mains devant la cour d'appel. Ceux qui me haïssent à ce point pensent m'humilier. Ce qu'ils ont humilié aujourd'hui, c'est la France. Mais que chacun comprenne bien et l'entende. Je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour prouver ma complète innocence. Je vous remercie. Dans un ultime geste de rancœur, Carla Bruni attrape la bonnette du micro des journalistes de Mediapart et la jette à terre. C'est ce média qui avait révélé l'affaire des soupçons de financement libyen. Retour au Fénois, où il est de plus en plus difficile de se loger, même avec un CDI et un salaire régulier. Alors l'agence immobilière sociale de Polynésie peut donner un gros coup de pouce en prenant en charge 2/3 du loyer, mais la liste d'attente est longue. Toutes les demandes ne peuvent être satisfaites. Ismaël Tahiata, Patrick Tsintsing. C'est un sourire qui en dit long. Il exprime la joie d'avoir enfin un chez-soi. 4 mois maintenant que David, Tautiari et leurs 2 enfants se sont installés à la mission. La maison, on habitait sur Paea. En Kikito, il y en avait des soucis en fait pour nos enfants, par rapport à nos enfants. Parce que du coup, on ne peut pas être là, être présent pour eux, pour faire traverser. Parce qu'en fait, le souci à Paea, c'est qu'il faut faire traverser les enfants pour attendre le bus. Du coup, nous, on payait une femme qui venait récupérer nos enfants tous les matins pour pouvoir les faire traverser. Un F3 à 51 000 francs par mois, à propriété pendant 2 ans, c'est impossible. Sauf si vous avez reçu l'aide au logement de l'AISPF, l'agence immobilière sociale de Polynésie française. Ça nous permet déjà d'économiser. Beaucoup économiser. Hein. Ouais. Et côté carburant aussi, hein. On a eu plus d'économique maintenant côté carburant. Oui. Pour nous, là, on peut aller à pied, nos enfants, on accompagne nos enfants. Moi, je commence à 8 h, j'ai le temps de déposer mes enfants à l'école. Comme Tautiari et David, près de 150 familles ont bénéficié de l'aide au logement 2025. Nous bénéficions d'une subvention de 300 millions. La totalité de cette subvention est destinée à payer des loyers. Sur un loyer, les bénéficiaires, donc les familles et les jeunes travailleurs, participent à hauteur d'1/3 du loyer. Quand le loyer, par exemple, est à 90 000, la participation de ces bénéficiaires sera de 30 000 francs. Poema et sa famille n'ont pas eu cette chance et pourtant elle a frappé à toutes les portes, mais toujours rien. Depuis 2022, que j'ai été un peu à l'assistance sociale, j'ai fait aussi la demande à l'AISPF, j'ai été aussi à l'OPH. Et quand on est allé voir, ils ont dit qu'il y a des tonnes de dossiers, on n'est pas les seuls, il faut attendre. Mais les enquêteurs sont venus à la maison, ils ont fait leur enquête. Et là, normalement, c'est passé en commission. Et depuis là, on attend toujours rien. L'aide de l'AISPF ne concerne pas que les familles. Les étudiants, les jeunes couples sans enfants et les célibataires font aussi partie des bénéficiaires. Et on vient de voir ces familles qui ont du mal à trouver un logement alors qu'elles ont un revenu régulier. Faisons un point sur les offres de logement. Bonsoir Élodie L'Argentan. Déjà, comment ça marche le logement social? Alors il y a un opérateur principal qui est l'opérateur public, l'OPH, l'Office polynésien de l'habitat, qui a livré 328 logements l'an dernier. 338 étaient en cours de construction, donc d'après le rapport d'activité de l'OPH. Cela représente en tout 6,4 milliards de francs de commandes publiques.
Les demandeurs, ils sont en majorité en Polynésie des personnes qui sont âgées de 30 à 49 ans. Et le motif qu'ils invoquent quand ils déposent leur demande, dans une majorité des cas, c'est la précarité ou l'insalubrité de leur logement. Ça, c'est ce qu'on apprend par un rapport de l'Union sociale pour l'habitat. Et d'après ce rapport, cela signifie qu'il y a une problématique majeure au sein du territoire, à savoir aussi que le délai moyen d'attribution d'un logement, il est de 40 mois. Alors, qui peut obtenir un logement social ? Alors, pour être logé dans le parc OPH, il faut avoir un revenu qui est situé entre 0,75 et 2 SMIC. Ce minimum, il a été précisé, il a été ajouté il y a peu de temps par l'OPH afin, je cite, de garantir la capacité des familles à honorer le loyer pour assurer, in fine, l'équilibre financier de l'Office. En décembre 2023, il y avait 4100 demandes en attente, une augmentation de 3% par rapport à 2022. Alors cette demande, elle est tellement importante que selon ce rapport, selon l'Union sociale pour l'habitat, la Polynésie apparaît comme fortement sous-équipée en logements sociaux. Il y a donc le logement social, il y a aussi le logement intermédiaire pour là les ménages qui gagnent entre 2 et 4 SMIC avec par exemple ce projet AFAA, cette résidence qui doit accueillir à la fois des demandeurs sociaux et des ménages intermédiaires. Je précise que c'est géré par Arana qui est une filiale de l'OPH. Alors au-delà de 4 SMIC par foyer ou bien si on n'arrive pas à obtenir de logement social parce qu'il n'y en a pas assez, on bascule dans le marché privé. Oui, alors là, par exemple, ce sont des F3 qui sont en location en ce moment à Tahiti. On le voit, les prix n'ont rien à voir avec ce qu'on trouve dans le parc OPH. On a des appartements qui se louent à 210 000, 165 000 francs, alors que dans les loyers moyens des logements sociaux, dans le neuf, on est à 42 600 francs et dans l'ancien, 17 600 francs par mois. Pareil, si on regarde les prix des F3 là à l'achat, ce sont des prix 39 millions, 55 millions de francs. Quand on sait que le SMIC, c'est 173 000 francs par mois, on se rend bien compte que c'est difficile de trouver un logement décent. Donc on se retrouve avec des familles coincées qui ne sont ni assez pauvres pour le social, ni assez riches pour acheter. Alors quelles sont les solutions ? Bien, le gouvernement propose plusieurs pistes. Il y a le prêt à taux zéro renforcé pour les primo-accédants. Il y a aussi ce dispositif qui a été annoncé, présenté par Moët & Brotherson récemment lors de l'ouverture de la session budgétaire, qui est ce bail réel. Et puis il y a les logements vacants. Le gouvernement estime qu'il y a à peu près 10 000 logements vacants sur le territoire. Alors ils ne sont pas tous habitables, mais il y a du potentiel de ce côté-là, d'après le président du pays. Merci beaucoup Élodie Largenton pour ces précisions. Elle est ouverte pour les 2 prochaines semaines, la 39e édition de la foire agricole à Utumoro. 240 exposants sont présents, agriculteurs, horticulteurs, éleveurs et artisans confondus. L'événement se tient jusqu'au 5 octobre. Cela faisait plus de 15 ans qu'une délégation de la Ligue de l'enseignement, anciennement la Fédération des œuvres laïques, n'était pas venue en Polynésie pour visiter la fédération locale. L'absence est désormais comblée avec une visite, notamment à Ho et à Raiatea. La Ligue de l'enseignement accompagne près d'1 million d'adhérents à travers des activités éducatives, culturelles, sportives et de loisirs. Pour en parler, nous recevons Martine Besson, la vice-présidente déléguée de cette Ligue de l'enseignement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre invitation. Je suis ravie d'être là. Justement, avant de parler de votre déplacement, notamment à Ho et à Raiatea, qu'est-ce que l'on peut dire sur les missions de la Ligue de l'enseignement et de la Fédération des œuvres laïques localement? Comme son nom le porte, la Ligue de l'enseignement est une confédération d'associations et de fédérations. Elle est implantée dans chacun des 102 territoires, départements et territoires de la métropole, de l'Hexagone, mais aussi dans les Dromcoms. Et elle a comme mission première, par l'éducation, qui s'applique au travers d'activités sportives, culturelles, de vacances, dont c'est l'une des, je ne veux pas dire priorité, mais l'une des plus grandes sur lesquelles elle se développe beaucoup, de contribuer à développer au travers de valeurs de citoyenneté, d'égalité, d'accès, d'égalité des chances et d'accès pour nos jeunes. À l'éducation.
complètement. Et vous avez évoqué les vacances. Vous êtes allé notamment à la rencontre des internes de Ho ou encore des gens de IATA. Qu'est-ce que vous avez constaté? Est-ce que la différence des territoires avec l'Hexagone complexifie la prise en charge des élèves? Bien évidemment, puisque votre zone géographique est aussi étendue que celle de l'Europe. Et on a vu à Ho des enfants qui ne peuvent pas rentrer chez leur famille, dans leur famille, le week-end ou pendant les petites vacances. Et la Ligue de l'enseignement prend en charge sur des temps éducatifs ces jeunes avec une dynamique et une diversité d'activités qui leur permet à la fois de sortir du cadre purement scolaire et de découvrir ce que c'est que de vivre ensemble dans un collectif. On voit des images justement de ces jeunes qui travaillent, qui réparent des filets. Ce type d'activité est essentiel pour en faire les citoyens de demain également. C'est en faire les citoyens de demain et en même temps, c'est continuer à les ancrer dans leur culture. C'est à la fois... moi, j'ai pu découvrir ce type d'activité traditionnelle. Les colliers de coquillages. Les colliers de coquillages dont nous avons largement été décorés par de multiples couronnes. C'est à la fois ça et c'est à la fois apprendre à argumenter, apprendre à présenter, apprendre à agir ensemble. Martine Besson, une réponse rapide, s'il vous plaît. Les services civiques sont essentiels aussi pour le fonctionnement de la Fédération des œuvres laïques. En Polynésie, il y en a 250. Quelle est leur place? Il y en a 250 en Polynésie et je tiens à dire que c'est la dotation la plus importante que notre confédération fait à une de ces fédérations. Les services civiques ont un rôle d'accompagnement de la jeunesse. Ils ont un rôle d'accompagnement, soit dans des missions éducatives, auprès des enseignants, dans des activités périscolaires. Pendant les centres de vacances. Par exemple. À côté, mais c'est aussi pour ça qu'il faut qu'on leur développe leurs compétences, et notamment qu'ils puissent monter en compétences en ayant des diplômes qualifiants comme le BAFA, le brevet d'animateur. Ils peuvent être aussi dans des missions d'environnement et enfin dans des missions auprès des seniors. La spécificité là de la Ligue de l'enseignement en Polynésie, c'est ce partenariat étroit avec 12 communes pour lesquelles les services civiques sont mis à disposition. Et notamment des centres aérés organisés. Merci beaucoup, Martine Besson. Je rappelle que vous êtes vice-présidente déléguée de la Ligue de l'enseignement qui s'occupe notamment de la Fédération des œuvres laïques au niveau local. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un enfant de Papara, Rohan Atou, 18 ans, mister de sa commune et rameur assidu. C'est le plus grand des candidats à l'élection de Mister Tahiti, 1,95 m, et il porte le numéro 10. A-t-il le profil d'un meneur? Hayat Itahiata et Marcel Bono l'ont rencontré. C'est dans son terrain de jeu préféré, à la pointe Henrique de Papara, que nous retrouvons Rohan Atou et son père. Être sur sa pirogue n'est pas un simple passe-temps. Il fait partie des meilleurs rameurs de sa génération. À seulement 18 ans, il cumule déjà de prestigieux titres. Champion du monde avec son club au Samoa en 2023, puis champion du monde de vitesse à Hawaï l'an dernier avec la sélection tahitienne. Un parcours déjà impressionnant, même si adolescent, il avait commencé la rame pour une toute autre raison. Mon objectif d'abord, c'était ma perte de poids. Je ne vais pas mentir, parce que j'étais en surpoids, on va dire. Je jouais beaucoup aux jeux vidéo, j'étais tout le temps à la maison. Et mon papa, il m'a lancé dans le VA. Il m'a emmené dans le VA, et j'ai continué. Voilà. Du haut de 1,95 m, Rohan impose une prestance naturelle. Un atout qui lui a permis de décrocher le titre de Mister Papara en mai dernier. C'est tout naturellement qu'il se lance aujourd'hui dans l'élection de Mister Tahiti. Moi, j'ai toujours voulu représenter Papara, que ce soit dans le VA. Mais là, c'est un autre chemin à travers Mister Tahiti que je voulais représenter ma commune de cœur. Depuis plus de 4 mois, Rohan se prépare avec le soutien indéfectible de sa famille. Tous ont dû s'adapter au rythme des préparatifs du concours. Chacun de son côté, avec sa maman de son côté et moi et ma femme de mon côté. Au début, on était obligés de construire une équipe. Management, mère, vidéaste, tout ça. C'était quand on a vu les modules, ça n'a rien à voir avec Mister Papara. Là, il y avait un peu peur, mais
go. Rohan, le géant tranquille, nourrit de grandes ambitions. Il pratique aussi la musique et la danse tahitienne. Un jeune homme bien dans sa tête qui espère à son tour décrocher le titre de Mr Tahiti. Et l'élection, ce sera samedi soir. Avant de se quitter, ce rappel de l'actualité de ce jeudi 25 septembre. Le chauffeur de la voiture impliqué dans l'accident qui a coûté la vie au footballeur Eddie Caspar le 14 août dernier n'a pas été jugé aujourd'hui. Son procès a été renvoyé car les analyses toxicologiques n'ont pas encore été versées au dossier. La famille de la victime qui s'est portée partie civile est repartie du tribunal déçue et toujours sans réponse. Sur notre site Internet, les résultats en détail du concours Les Voix des Outre-mer 2025. Matei Taruaura, ténor lyrique, portera la voix de la Polynésie à Paris. L'invité café demain sera Natacha Helm, la présidente de la Ligue contre le cancer. Sur vos écrans, après ce journal, le téléfilm Les Malvenus, puis 2 épisodes de la série 911 Lone Star. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Demain, retrouvez Élodie L'Argenton. Passez une excellente soirée et prenez bien soin de vous. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.